Alléluia. Gloire à notre Créateur qui nous a conduits sains et saufs jusqu'à ce dernier jour de février. Que sa bonté continue de nous accompagner. Avec humilité, louons son nom. Célébrons le Créateur. Sa main nous a protégés tout au long de ce mois. Que notre gratitude éclate en louange. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, ce vendredi soir à 20h30, nous allons clôturer notre temps de méditation en ligne sur le thème « Ne pleure pas » tiré de l'Évangile selon Luc au chapitre 7, verset 13. Nous aurons un moment de prière partagé où chacun pourra exprimer ses sentiments et ses louanges, suivi d'un temps de louange et d'adoration. Rendez-vous sur Zoom pour cette courte période de communion fraternelle. Que la paix de Dieu vous accompagne. Marchons dans la vérité. Rejetons les choses honteuses qui se font en secret. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 7 au chapitre 4, verset 1 et 2. Famille de Dieu. La deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 7. Au chapitre 4, versets 1 et 2 qui nous est proposé ce matin, a été écrite par l'apôtre Paul à l'église de Corinthe, une ville portuaire animée et cosmopolite. Paul défend son ministère apostolique contre des opposants qui remettaient en question son autorité. Il souligne la supériorité de la nouvelle alliance en Christ sur l'ancienne alliance de la loi. L'Église de Corinthe est confrontée à de faux docteurs qui déforment l'Évangile. Ainsi, Paul défend son ministère pastoral et la vérité de l'Évangile. Quel est l'essentiel dans ce texte de 2 Corinthiens 3, verset 7 au chapitre 4, verset 1 et 2. Dans ce passage, frères et sœurs, l'auteur compare la gloire de l'ancienne alliance représentée par Moïse et la loi gravée sur des pierres à la gloire supérieure de la nouvelle alliance en Christ.
La gloire de l'ancienne alliance était éphémère et voilée, tandis que la gloire de la nouvelle alliance est permanente et dévoilée. Ensuite, Paul souligne que le ministère de l'Esprit est bien plus glorieux que le ministère de la loi. L'Esprit transforme les cœurs et nous permet de contempler la gloire de Dieu en Christ. Enfin, Paul affirme qu'il ne cache rien et qu'il ne falsifie pas la parole de Dieu. Son ministère est fondé sur la vérité et la transparence, reflétant la gloire de Christ. En définitive, que retenir? 2 leçons. La première leçon est de contempler la gloire de Christ. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. 2 Corinthiens 3, 18. L'auteur nous encourage à contempler la gloire du Seigneur, ce qui nous transforme à son image. Prenons le temps de fixer nos regards sur Christ, la source de toute gloire. Laissons-nous transformer par sa présence afin de refléter sa lumière dans le monde. La deuxième leçon est de marcher dans la vérité. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. 2 Corinthiens 4, 2. L'apôtre des gentils insiste sur la nécessité de rejeter toute tromperie et de marcher dans la vérité de l'Évangile. Marchez dans la vérité, rejetez la tromperie et soyez des témoins transparents de la lumière de Christ. Bien-aimés, vivre selon la vérité de l'Évangile sans compromis ni compromission. Évitez toute forme de manipulation, de mensonge ou de fausseté pour être des témoins authentiques de la lumière de Christ, reflétant sa gloire dans nos vies. Faisons tout pour mener une vie d'intégrité, de sincérité et de fidélité à l'Évangile. Frères et sœurs dans la foi en Christ, soyons des témoins de la vérité vivant avec intégrité et transparence. Ne laissons pas les mensonges et les compromis obscurcir notre témoignage. Amen.
Seigneur notre Dieu, toi qui es la vérité, éclaire nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions marcher dans la lumière, dans ta lumière. Donne-nous la force de résister aux tentations du mensonge et du compromis qui cherchent à obscurcir notre témoignage. Accorde-nous l'intégrité et la transparence afin que nos paroles et nos actions reflètent ta vérité, que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à être des témoins fidèles, prêts à défendre ta vérité avec courage et humilité. Que ton Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans ce chemin au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Exauce-nous, Père. Amen. Un immense merci à Dieu pour sa protection et sa présence constante. Nous voici au dernier jour de février. Nous nous préparons à commencer le mois de mars. Nous bénissons notre Dieu de tout cœur, qu'il nous bénisse et un bon début de week-end. À ce soir et à lundi si Christ Jésus ne revenait pas. Amen.